Je m'appelle Clément Marcoux. Donc salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Fred FMC pour analyser le phénomène Badari que j'ai eu la chance de voir combattre devant moi à Lyon. Et je vais vous témoigner un peu de ce que j'ai ressenti ce jour-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa préparation à Badari? Je sais qu'il ne met pas grand-chose. Ouais, mais il n'y a pas grand-chose à savoir sur lui, puisqu'il met vraiment très peu de vidéos sur Internet, très peu de contenu. On sait qu'il fait beaucoup de sparring. C'est un peu typique de l'école hollandaise, où c'est beaucoup de thèmes, beaucoup de à toi, à moi, beaucoup de sparring, beaucoup de mise de gants. Et on sait qu'en prépa physique, c'est assez classique. Beaucoup de soulevés de terre, beaucoup de traction. Il a eu plusieurs préparateurs différents qui se sont relayés. Bon, là, on vous a mis vraiment une photo où il est exceptionnel parce qu'il a cette particularité, vous avez vu, il a vraiment des off et des on, lui. Il n'a pas toujours été aussi épais que ça. Il a commencé, il était très longiligne. Et donc lui, vraiment, il a vraiment des off-saison et des on-saison, comme on dit dans le jargon. Donc il a fait plusieurs préparations physiques. Il y a des préparations physiques un peu qui s'apparentent à des circuits en intervalle. Il y a des préparations physiques, là en l'occurrence, c'était un peu plus axé sur la musculation. J'ai vu qu'il était préparé par un mec qui faisait un peu de compétition de culturisme. Après, voilà, il a fait c'est un peu tout. Il fait énormément de leçons avec son entraîneur Mike. Là, j'ai vu qu'il s'entraînait aussi dans un autre club. Donc, je ne sais pas réellement s'il est parti du Mike Gym, je ne sais pas du tout. Au dernier combat, il y avait Mike du Mike Gym, du coup, qui le coachait, figure emblématique du kick. Mais pour son dernier combat, là, qui va effectuer le 13 mars, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il le prépare ou dans quel club. C'est le 19 mars, non, je crois. 19 mars. Ouais, fin mars, il combat. Et donc, c'est son retour. Mais surtout, on voit vraiment que, moi je l'ai vu, Badari, il est immense. Donc vous avez vu, il fait 198 cm, il a une allonge de 2,13 m. Bon, c'est expliqué en grande partie par sa ceinture scapulaire qui est immense. Il a un humérus qui est très long, il a un radius qui est long également. On voit son corps qui est très 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 large. Alors il faut savoir que quand on le voit, il a une super condition, mais en réalité, il n'a pas une excellente génétique, Badari, quand je le vois dans ses débuts. Dans ses débuts, il était très longiligne. Ouais, longiligne, pas sec en plus. Enfin, voilà, maintenant, il a un physique qui est exceptionnel. Rien à voir avec Francis Ngannou. Ah non, rien à voir du tout. Pareil, il y a plusieurs points. Ça dépend vraiment s'il est en off-saison ou s'il est en pleine préparation. On trouve tout et son contraire sur son poids, entre 106 kg et 118 kg, on a trouvé. Mais moi, je l'ai vu à Lyon combattre. C'est, je te disais, le combattant qui m'a le plus impressionné. Le plus impressionné en pied-point que j'ai jamais vu. Tu m'en as énormément parlé. Donc, qu'est-ce que tu peux nous raconter? Qu'est-ce que tu as... Alors, en fait, déjà, c'était son retour à la compétition quand je l'ai vu. Et en fait, ce qui se passait, c'est que, bon, il est déjà arrivé exceptionnel, il avait une condition exceptionnelle. Et il y a deux choses qui m'ont surprise chez lui. Vraiment trois choses réellement, c'est ses mauvaises intentions, c'est-à-dire qu'il veut vraiment faire mal à son adversaire. Donc tu ressens cette méchanceté en combat? C'est pas de l'agressivité, il débite pas énormément, mais dès qu'il envoie pour vraiment détruire son adversaire. Ensuite, c'est sa vitesse d'exécution, il va à 2000 ans, et sa puissance, il génère une puissance qui est vraiment terrifiante. Alors c'est en partie expliqué un peu, tu sais, comme les mouvements. Il arrive en fait à retransmettre la cécité qu'il arrive à produire et donc à emmagasiner cette énergie un peu comme Francis Ngannou, ça ne me fait penser pas à Francis. Tu vois, ils ont à peu près le même physique, du moins là. En fait, même au niveau de la longe, au niveau de sa morpho-anatomie. Bon, Francis est encore plus athlétique, mais voilà, Bad, il a vraiment ses capacités, ses qualités, où il arrive, on le voit, il met beaucoup de crochets larges. Beaucoup, il se lance de tout son poids d'ailleurs. Il s'est fait contrer dernièrement à cause de ça, parce qu'il voulait vraiment terminer son adversaire. C'est vraiment un prédateur sur le ring, c'est le cas de le dire. Ce qui lui a fait peut-être un peu défaut. Contre Rico, peut-être, non? Pas que contre Rico, mais contre Zamedov, etc. On dit toujours que. Badr, moi je pense que c'est le plus grand kickboxer en termes de talent qu'il y a eu. Mais je pense qu'il faut que ça aille dans son sens, le combat. Beaucoup de grands entraîneurs de kickboxing disent que quand ça ne va pas dans son sens, ça devient compliqué pour lui dans les matchs. On l'a vu contre Zamedov, il cartonnait Zamedov. Il a vu que son adversaire n'est pas tombé, Lazeri,
et qui était vraiment plus petit gabarit que lui. Et à la fin, c'est lui qui a renoncé. Il n'a pas voulu se relever. Et il est resté à genoux au sol. Beaucoup reprochent aussi ça contre Rico. Oui, ouais. Bah, après Rico, on sait que sa spécialité, lui, c'est de monter en puissance. Hein. Donc Rico, c'est complètement l'inverse. Plus ça devient dur, plus il devient fort. Mais lui, vraiment, je vous dis, les amis, c'est impressionnant la puissance qu'il arrive à générer. C'est quelqu'un qui s'entraînait énormément, qui a été encadré très jeune, de façon très professionnelle, qui savait qu'il voulait être champion. Il combattait déjà dans les plus grandes organisations, alors qu'il était déjà très très jeune. Beaucoup de blessures. Après, voilà, il a eu des blessures à répétition. Peut-être dû à son physique qui est à la base. Son physique aussi, bon, mais après, il y a tout le contexte qui est autour. Hein. C'est un sport qui est difficile, il a un poids lourd, c'est un sport où il n'y a pas de contrôle non plus, donc on ne sait pas réellement l'hygiène de vie qu'il va avoir. À côté, on le voit, il se métamorphose quand il est hors saison. On a l'impression que vraiment il se fait plaisir, qu'il va en soirée, voilà, il profite de la vie, il a raison. Mais en tout cas, quand il est prêt, quand il est à son apogée, et quand le combat va dans son sens, il est extrêmement difficile à battre, voire même inarrêtable. Donc voilà, c'est vraiment un combattant qui est hors du commun. On espère un jour qu'il retrouvera son meilleur niveau pour avoir, pourquoi pas, le combat du siècle entre lui et Rico. Surtout qu'il a 37 ans, ça peut paraître âgé, mais chez les poids lourds, c'est pas non plus... C'est pas non plus, il n'est pas hyper actif, donc il n'est pas non plus abîmé. Comme il a commencé jeune, on l'a connu depuis longtemps, du coup on a l'impression que ça fait... qu'il est vraiment vu, mais 37 ans chez les poids lourds, il peut encore faire des belles choses. Moi je rêverais, même si ça paraît utopique, mais une autre confrontation avec Rico, mais qui revienne bien et qu'à ce moment-là il livre un beau combat. Maintenant, après, Rico, c'est un peu son antagoniste. Lui, il monte en puissance, alors que lui, c'est plutôt l'inverse, il démarre en puissance. Mais en tout cas, un combattant vraiment hors du commun que j'ai eu la chance de voir devant moi. Et je vous garantis, il est véritablement impressionnant. Et je suis content de dire que de l'avoir connu, en tout cas de mes yeux, et d'avoir ressenti la puissance que générait Badr Hari. Donc, merci encore à tous. Mettez-nous dans les commentaires qui c'est que vous voulez qu'on analyse. Badr Hari a été vraiment demandé. Et donc, vous devez de faire cette analyse.